Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, si vous le voulez bien, en ce vendredi où nous allons nous incliner devant la sainte couronne d'épines du Christ, rejoignons les préoccupations de la prière du pape François et prions pour la paix dans le monde, spécialement la paix en Syrie, pour que les faibles pas qui se dessinent d'heure en heure, de jour en jour, puissent s'intensifier pour éviter le drame d'une épreuve plus grande encore. Reconnaissons maintenant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, oui, j'ai vraiment péché. Et vous aussi, mes frères, de prier pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence, un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous ici-bas la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Moi, Paul, qui suis apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance, je te souhaite à toi, Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère, moi qui autrefois ne savais que blasphémer, persécuter, insulter. Mais le Christ m'a pardonné. Ce que je faisais, c'était par ignorance, car je n'avais pas la foi. Mais la grâce de notre Seigneur a été encore plus forte avec la foi et l'amour dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur.
mon sang. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Je te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'adressait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous savez que la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour porter sa toiture, a tout un ensemble magnifique de poutres qui datent du Moyen-Âge, certaines, et qu'on appelle la forêt, cette magnifique charpente, qu'on essaye ces temps-ci d'ailleurs de protéger pour qu'à Dieu ne plaise jamais il n'y ait, comme dans tant d'autres endroits, un incendie catastrophique. Et si je prends cet exemple de la forêt, c'est que quand j'entends cet évangile de Luc sur la paille et la poutre,
il me plaît d'imaginer ce que serait le monde si chaque homme, chaque femme du monde se mettait à construire une charpente avec sa propre poutre qu'il retire de son œil. Ça ferait sans doute une immense basilique qui pourrait contenir l'humanité tout entière. Mais je suis sûr qu'en écoutant les propos du pape François reprenant ainsi le Christ, cela plongerait le monde dans une attitude définitive de paix si subitement l'énergie humaine, l'écologie humaine était tournée vers sa propre poutre plutôt que vers la poutre ou la paille du voisin. Comme ce serait beau si subitement chacun commençait à reconnaître son propre poids, son propre péché, son propre orgueil, son propre sinistre, plutôt que, ne voyant pas tout cela, il aille se conduire en maître, en va-t-en-guerre contre son frère, voire contre ses frères. Évidemment, cette image d'un aveugle qui guide un autre aveugle pourrait bien sûr s'imposer à nous dans les temps que nous vivons, s'imposer à certaines de nos nations qui veulent en temps et à contre-temps guider d'autres nations qu'elles appellent aveugles. Mais ne serait-ce pas nos nations qui parfois sont aveuglées? En tous les cas, si nos nations aveugles veulent guider d'autres aveugles, tous, comme il est marqué dans l'Évangile, nous tomberons dans le même trou. C'est le sens et la portée de la prière du pape François. C'est ce qu'il a écrit à un certain nombre de chefs d'État, en particulier à celui qui présidait le G20 récent. Alors est-ce que nous-mêmes, avec nos prières, nos supplications, nos recueillements, nos méditations, nous continuons de prier pour l'engrenage de la paix? Est-ce que nous-mêmes, nous mettons dans cette situation de reconnaître que, dans nos vies, nous sommes aussi va-t-en-guerre, alors que peut-être nous sommes déjà des aveugles? Est-ce que nous-mêmes, nous allons enfin cesser de nous occuper de l'œil de notre frère? Esprit faux, nous dit le Christ. Esprit faux. Parce que tant que nous nous occupons de l'œil du frère, nous ne voyons pas clair. Nous ne sommes pas clairvoyants. Et nous ne pouvons rien faire sur notre propre attitude, notre propre œil. À nous donc d'entrer dans ce chemin de la conversion. À nous, sur le combat du Christ, de continuer le combat des chrétiens. Et le combat des chrétiens, il passe inévitablement par cette croix que nous avons apportée, qui nous mène vers la résurrection et qui ne peut jamais faire l'économie de la souffrance et de la mort. Nous pouvons prier pour nous-mêmes, pour nos frères dont nous savons que beaucoup, et que même nous, nous portons parfois des poids très lourds. Il est vrai. Mais si nous offrons ce que nous portons pour que précisément un frère, des frères, une famille, une communauté, un pays, le monde, rentrent dans la danse de la paix, c'est déjà répondre avec force
à la demande du Seigneur pour que nous nous aimons les uns les autres de toutes nos forces, de toute notre foi et de tout notre esprit. Alors, frères et sœurs, ensemble, demandons les uns pour les autres cette paix. Demandons les uns pour les autres cette bienveillance, cette clairvoyance, pour que le monde change. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Vienne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean Chrysostome, nous admirons la sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur toutes celles et tous ceux qui nous sont unis ce soir par la prière, spécialement par Cathéo Télévision, sur Johanna, malade, pour qui nous prions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Denis, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous prions, comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, que ton nom se fasse, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais que cette communion reçue en la fête de Saint Jean Chrysostome et en ce vendredi reçu dans la foi, nous affermisse dans ton amour et nous transforme en témoins fidèles de ta vérité par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons pouvoir maintenant prier avec la sainte couronne d'épines du Christ, qu'elle nous fasse mieux toucher du doigt tout ce que le Christ a souffert pour notre salut, qu'elle nous invite à porter nous-mêmes nos épines, nos croix, pour participer ainsi à la passion du Christ. Avec les chevaliers du Saint-Sépulcre, avec le Père Maquerton, avec tous ceux qui sont ce soir ici réunis, nous prions pour les croix qui sont comme cela plantées dans le monde. D'un sermon du bienheureux John Henry Newman. Sans un véritable amour pour le Christ, nous ne saurions être ses véritables disciples, et nous ne saurions l'aimer si notre cœur n'est ému de gratitude envers lui. Et nous ne saurions ressentir dûment cette gratitude si nous ne ressentons vivement ce qu'il a souffert pour nous. En vérité, il nous semble impossible que quiconque puisse atteindre à l'amour du Christ s'il n'éprouve aucune détresse, aucune angoisse de cœur à la pensée des amères douleurs qu'il a souffertes et ne ressente
aucun remords d'y avoir contribué par ses péchés. Un jour, mes frères, nous nous lèverons, chacun de nous se lèvera de sa tombe et verra Jésus-Christ. Nous verrons celui qui fut suspendu à la croix. Nous verrons ses blessures. Nous verrons les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté. Avons-nous le désir d'être de ceux qui gémiront et se lamenteront, ou de ceux qui se réjouiront? Si nous ne voulons pas nous lamenter alors à sa vue, nous devons nous lamenter à présent en pensant à lui. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Venons en sa présence aussi souvent qu'il se peut. Essayons de nous figurer que nous voyons sa croix, que nous le voyons sur cette croix. Alors, approchons-nous de lui. Supplions-le de nous regarder comme il a regardé le bon larron, et disons-lui: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras en ton royaume. C'est-à-dire, souviens-toi de moi, Seigneur, avec miséricorde. Ne te souviens pas de mes péchés, mais de ta propre croix. Souviens-toi de tes propres souffrances. Souviens-toi que tu as souffert pour moi, pécheur. Souviens-toi au dernier jour que j'ai, durant ma vie, ressenti tes souffrances, que j'ai souffert sur ma croix à tes côtés. Souviens-toi alors de moi et fais-moi à présent souvenir de toi.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés, nous a donné le bonheur, quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Et comme chaque soir à Notre-Dame et avec tous ceux et celles qui sont aux communions de prière avec nous, nous implorons Marie, Reine de la paix. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcido, et spes nostra salvi. A te clamamus, exules filii Evi, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ia ergo advocata nostra, illus tuos misericordes oculos a nos converti. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Frères et sœurs, deux petites informations. La première, c'est que, à partir de maintenant, en semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes invités à sortir par la rue du Cloître. Voilà, pas par le fond, mais par la rue du Cloître. La deuxième, c'est que l'audience du tribunal qui m'opposait au Phimène, suite à ce qui s'est passé dans la cathédrale il y a quelques mois, eut lieu aujourd'hui. Et elle est reportée, elle est repoussée, comme on dit, au 18 février. Nous prierons Sainte Bernadette pour que le 18 février, les choses se passent bien. C'est pour un supplément d'enquête. Donc, poursuivons le combat. Et bonne soirée aux uns et aux autres.